Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Joanie, vous m'avez fait rire. Ben là, docteur Mayou, on est rendu qu'on va falloir surveiller les gens quadriporteurs qui sont sourds. Ben, docteur Mayou. C'est pas grave. C'est pas grave. Le pire, c'est qu'ils peuvent se casser, ils peuvent se blesser, mais il y a très peu de chances qu'ils blessent qui que ce soit. Ils iront pas loin, soit sans crainte, à 240 mg. Là. Puis celui de Saguenay, il était pas resté pris dans la neige. Oui, il était resté pris, ben oui. Ben oui, alors, c'est correct. C'est correct. Docteur Mayou, franchement, là, c'est correct. C'est pas... Non. Puis en vélo, pour te rassurer, Joanie, en vélo à 240 mg par ml par litre de sang, là, il va tomber en bas de son PC. Bon, j'avoue que dans le fond, c'est sûr qu'en vélo, c'est la personne qui prend le risque, puis c'est lui qui risque de se faire mal plutôt que de faire mal à quelqu'un en vélo. Oui. On pourrait peut-être inviter les débits de boissons à être un peu responsables. Lorsqu'un handicapé est avec sa chaise roulante et qu'on le voit trinquer, à un moment donné, on lui dit, ben écoute, là, tu peux t'en retourner chez vous. Tu sais, une douce, bienveillante responsabilité des débits de boissons aiderait beaucoup ces personnes. Oui, mais c'est vrai que le plus drôle, c'est celui à Saguenay, par exemple, parce que enlisé dans la neige avec son quadriporteur en état d'ébriété, c'est quand même un haut taux d'humour. Je vais être obligé de le dire ce matin. Et je ris pas des handicapés, là, envoyez-moi pas des courriels. Là. Mais bon, c'est ça. Parfois, ils se mettent dans des situations risibles. Alors, exactement. Docteur Mayou, il y a un homme... À part d'entrer dans le mur, ils peuvent pas aller tellement loin. C'est sûr, vu de même. Oui. Il y a un dossier sérieux. Que me réservez-vous ce matin? Ben, c'est Yves Martin, cet homme accusé au Saguenay de conduite dangereuse avec facultés affaiblies. C'est un accident survenu en août dernier à La Terrière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ça avait coûté la vie à une famille. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu plus tôt ce matin, l'avocat d'Yves Martin, maître Jean-Marc Fradette, qui a parlé d'un concept du bracelet électronique qui permet de détecter si quelqu'un a consommé de l'alcool. Je vais vous faire entendre parce que c'est une première au Québec. Voici ce que maître Fradette disait à Paul Arcand un petit peu plus tôt ce matin. En Ontario, ça existe déjà parce que c'est un système qui vient de l'Ontario. C'est une technologie qui est extrêmement nouvelle. Donc, au Québec, je n'ai pas répertorié. Quoique, j'ai appris cela, moi, dans une conférence qui a été donnée par un avocat de chez vous, le maître Christian Desrosiers, qui est une sommité en matière particulièrement de mise en liberté. Et c'est lors de ce colloque que j'ai appris l'existence de toute nouvelle de ce bracelet-là. Donc, j'en ai pas répertorié au Québec de personnes qui ont pu en profiter, mais il faut savoir qu'évidemment, c'est coûteux, c'est pas accessible à tout le monde, et il faut que ce soit adapté aux circonstances. Dans le cas qui nous occupe, vous comprendrez que le public, évidemment, actuellement est braqué, bien sûr, et on peut le comprendre, contre un individu qui est accusé de ce crime-là, mais nous prétendons qu'il peut quand même être mis en liberté jusqu'à son procès. Et si jamais il est condamné pour le crime qui a été commis, il ne sera jamais trop tard pour qu'il soit puni du crime en question. Mais à ce stade-ci, on pense que c'est une sécurité accrue pour convaincre la Cour. Docteur Mayou, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une moseuse de bonne idée, des bracelets comme ça. Oui, j'ai jamais entendu parler. Écoute, faudrait vérifier, là. C'est un bracelet qui détecte l'alcool, comment? Bien, en fait, c'est par le procédé de sudation. Donc, c'est apposé à ton poignet, alors ça fait que ça détecte l'alcool quand on a consommé. Et ça envoie un message direct aux policiers, à la centrale policière, qu'on croit que cet individu-là, qui était arrêté, qui ne peut pas consommer d'alcool, présentement en a dans son organisme. Je trouve ça brillant. Ça coûte 700 à 800 $ par mois. Comment ça se fait qu'on n'utilise pas ça depuis longtemps? Non, ça vaut vraiment la peine. Si tel est le cas, est-ce qu'il fonctionne en hiver? Parce qu'en hiver, on transpire pas beaucoup, là. Ben, je pense que oui. Il fonctionne à l'intérieur. Tu sais, il faudrait voir... Oui, mais au-delà de ça, là, l'idée est excellente. Non, mais si c'est vrai, si le gadget est efficace, bravo. Oui, mais ça l'est efficace. En Ontario, on utilise ça, et c'est très efficace, il semble. Alors, je pense qu'on pourrait régler une partie du problème. Des gens qui n'ont pas le droit de consommer de l'alcool, qui sont au volant, qui ont une interdiction, ben oui, c'est plus que le temps. Il y a des outils. Écoute, le bracelet électronique par localisation par GPS, qu'on n'utilise pas ça au Québec. On devient de plus en plus arriéré sur le plan technologique à ce niveau-là. Et ce genre de bracelet-là, écoute, si c'est vrai, à peu près tous les accusés, là, au lieu de les incarcérer lorsqu'ils récidivent, on lui met ça. Oui. Ben oui.
Docteur Mailloux, en terminant, je veux qu'on aborde... Et Catherine, juste une chose, c'est que hier, si vous pouvez me permettre, Joanie et Catherine, j'ai l'impression que ma petite visite d'hier était prémonitoire. Tu te souviens, Catherine, j'ai parlé de la police. Attendez, c'était quoi déjà? Je m'excuse, j'ai un blanc. Oui, l'histoire du policier qu'on a accusé de manque de jugement. Oui. Et je prétends que c'est le comité de discipline, si les faits qu'on nous rapporte sont exacts, qui a manqué de jugement. Mais attendez, et non pas le policier. Okay, on va juste l'arrestation du cycliste. Oui, je sais, c'est ça. Qui a pris une planche. Oui. Tu sais, le policier a arrêté un cycliste recherché à Montréal. C'est ça. Et il a été blâmé par son comité de discipline en déontologie d'avoir manqué de jugement. Oui. Le policier réussit à arrêter un cycliste qui est recherché par la police. Et là, on lui dit, il s'est fendu le front. Alors, tu l'as exposé à un risque. Oui. Ce matin, on en a que prémonitoire. Ce matin, on en a dans l'actualité quasi internationale uniquement pour les policiers. Montréal-Nord, le lac Simon et l'inconduite sexuelle des policiers en Haïti. On en a que pour ça. Oui, il y en a beaucoup en effet. Alors, on va en parler des policiers. Oui, je pense que oui. Surtout un policier en Haïti auquel on donne une femme de ménage. Et il est accusé d'avoir une inconduite sexuelle avec la femme de ménage. Il n'a pas dit agression, inconduite. Il y a eu des relations sexuelles avec la femme de ménage. Je trouve ça pas pire. On va en reparler parce que éventuellement là, il y a pas seulement ça dérape au niveau international, c'est incroyable. Oui, mais il y a plusieurs policiers québécois là, qui auraient commis des inconduites sexuelles. Il n'y en a pas juste un, là. Oui, puis là, une relation sexuelle entre deux adultes consentants est devenue une inconduite. Oui, on va en reparler parce qu'il faut démêler. Là, on commence à avoir des Ban Ki-moon, là, puis Ban Ki-moon se mêle, Ban Ki, là, secrétaire général de l'ONU. Je pense qu'il y aurait avantage à reviser sa propre libido lorsqu'il était plus jeune. Docteur Mailloux, c'est quoi ça? Okay, non, mais quel maudit pleutre! L'avez-vous entendu ce matin? Il fait une manchette internationale. Oui. Le pleutre en chef de l'ONU. Oui. D'ailleurs, avec son grand chum, le pleutre en chef des États-Unis. Je le nommerai pas. Je suis pas content. Ben non, je vois bien ça. Craquez-vous pas, là. Mais tu sais, c'est parce que la libido de Ban Ki-moon m'intéresse peu ce matin, je vous dirais. Écoute, à partir du moment où ils en ont plus, ils deviennent un peu indécents dans leur déclaration. Oui, OK. On va en reparler ce midi, Docteur Mailloux. Allez vous reposer, là, vous avez l'air un peu agressif. On s'en reparle tout à l'heure. Tu voulais emmener quoi comme point? Non, ben on n'a plus de temps. Allez ramasser vos sous-vêtements, Docteur Mailloux. Exactement. T'as piqué, ben, c'est ma curiosité. Non, mais c'est en lien avec ça. On va en reparler des policiers parce qu'en effet, il y a plusieurs dossiers qui touchent les policiers. Ce sera notre sujet ce midi au 106.9, Doc Mailloux. Allez vous reposer, là. Fâchez-vous pas, là. Vous n'êtes pas jeune, là. Faites attention. Bon. On se retrouve à midi, Docteur Mailloux. Bye-bye. À tantôt. Docteur Pierre Mailloux. Toujours surprenant. Hier, on apprenait qu'il ne portait pas de sous-vêtements. Je voulais pas nécessairement aller là dans notre conversation.